Alors une fois qu'on a établi le flux de données du ViewModel vers l'UI, évidemment il va falloir savoir comment solliciter au niveau de ViewModel une fonction à partir de la partie graphique. Alors on va dire donc qu'on va s'intéresser à l'émission des événements. L'événement, en fait, le flux d'événements, en fait, on va le définir comme un flux d'appels qui va de l'UI, donc typiquement d'un composable, vers le ViewModel qui, lui, contient ou permet d'accéder aux données. Nous avons ensuite à étudier le déclenchement dans le composable, comment ça se passe en fait, comment vous faites pour brancher un composable sur une callback qui va finir par accéder au ViewModel. Alors le flux d'événements, typiquement, c'est cet enchaînement d'appels qui va aller du composable vers le ViewModel, de la partie graphique vers les données. Typiquement, ce qu'il faut faire, c'est capturer l'action sur l'UI. Alors, cette action peut être de évidemment divers types, puisqu'en fait, les événements peuvent être des clics, des double clics, des scrolls, etc. Enfin, tout ce qui peut être événement apporté par l'utilisateur ou pas d'ailleurs. Et ensuite, on va aller vers le ViewModel pour aller modifier donc quelque chose dans le ViewModel. Pour modifier ce ViewModel, eh bien, il va falloir accéder à des fonctions. En gros, vous êtes sur un sens complètement inverse par rapport au flux de données. Pour déclencher dans le composable, eh bien, on va tout simplement utiliser un modifieur qui est le modifieur cliquable. Et donc, on va appeler une lambda expression. Et cette lambda expression va accéder au ViewModel pour rappeler une fonction sur le ViewModel. Tout simplement. Alors, pour mettre en œuvre cette notion de flux d'événements, je vais revenir sur le code que j'ai commencé à élaborer. Alors la première chose à faire, ça va être d'aller chercher le ViewModel et de venir écrire sur ce ViewModel une fonction qui va me permettre de réagir à un accès de l'utilisateur sur l'interface graphique. Donc en fait, typiquement, ce qui est prévu, c'est que dans votre liste des articles, vous ayez la possibilité de faire deux choses. D'abord, vous pouvez cliquer sur les favoris pour dire que cet article est un de vos articles favoris. Donc, je vais le représenter de cette façon-là. Donc, on favori click. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est passer l'article en favori. Et puis, deuxième chose au niveau du ViewModel, sur les articles, vous avez le droit de cliquer sur l'article. Donc, typiquement, cliquer sur un article, en passant donc un article en paramètres, encore une fois. Ça consiste à vouloir tout simplement ouvrir une fenêtre sur l'édition de l'article. Donc là, on va éditer un article existant. Alors, à la rigueur, on pourra pouvoir utiliser la même fonction, d'ailleurs ici, donc pour éditer un article existant ou un article nouvellement créé. Donc, ces deux fonctions existantes, maintenant, il va falloir voir comment vous pouvez y accéder. Alors, je vais venir sur l'écran liste article, reprendre le code qui avait été écrit. Alors, nous n'avons pas détaillé l'écriture de ce code, mais nous voyons que l'article list, c'est en fait une lazy colonne. Je rappelle qu'une lazy colonne, c'est une colonne scrollable qui crée ses enfants composables à la demande, à la volée. Et bon, donc on parcourt l'ensemble des articles, et donc pour chaque article, on crée un article item. Cet article item, si on va voir comment il est codé, on voit qu'il s'agit d'une ligne, qu'on a une image, etc. Et qu'on a utilisé au niveau de la ligne qui correspond à cet article, qui est représenté en façon preview à droite, et bien sur le modifieur clickable, donc ici modifieur.clickable, nous avons branché un onClick qui reprend la fonction qui aura été passée en paramètre ici. Et effectivement, article item prend deux paramètres. Un paramètre pour réagir lorsqu'on clique sur le favori et un paramètre pour réagir lorsqu'on clique sur l'article. Le paramètre le paramètre fonction qui permettra de réagir quand on clique sur l'article est branché directement sur la ligne ici, sachant que le paramètre du onClick favori, eh bien il est branché, lui, tout en bas ici, sur la petite image qui correspond à notre cœur, favori ou pas, et le point clickable est branché sur, encore une fois, un modifieur, mais ce coup-ci sur l'image. Donc, si je viens dans mon écran liste article et que j'appelle cette fonction article item en lui passant deux fonctions
qui correspondent aux fonctions du ViewModel, tout va très bien. Donc c'est exactement ce que je vais venir faire. Je vais venir donc maintenant sur la liste des articles, et donc la liste des articles ici, je vais descendre à l'endroit où on appelait article liste. Donc pour l'instant j'avais mis en attente deux lambda expressions qui donc sont des lambda expressions qui sont vides. Je vais donc les changer. Il y a un paramètre qui s'appelle onClick sur article. Donc bien entendu là on est sur un paramètre de la composable article list que je vais brancher sur un appel au niveau du ViewModel, ViewModel.onArticleClick. Alors le onArticleClick sur le ViewModel, je reviens voir ici, onArticleClick, il attend un article en paramètre, et dans ma liste, à ce niveau-là, en fait, l'article click, c'est le paramètre par défaut de cette fonction. Donc je viens ici poser la souris sur onClick sur article, je vois que la signature, c'est une fonction qui prend un article en paramètre et qui ne retourne rien. Alors le paramètre, je pourrais effectivement l'expliciter, mais sinon, si je ne l'explicite pas, en Kotlin, le paramètre c'est it. C'est le paramètre par défaut. Nous allons répéter évidemment la même façon de faire, onClick sur favori pour le clic qui permet donc de dire que tel article est votre favori. onFavori click. Donc ça c'est le nom de la fonction. Sur le ViewModel, je peux aller le vérifier. Ici, on me demande de terminer la parenthèse d'appel à cette composable article list. Je vérifie qu'il s'agit bien de onFavoriClick et onArticleClick. Donc voilà comment nous allons connecter en fait le flux d'événements entre l'UI et les données, entre l'UI et le ViewModel. Donc ici on a une action qui se réalise sur le ViewModel. Alors après évidemment le ViewModel, ce qu'il doit faire, c'est arriver, que ce soit dans le onFavoriClick ou de le onEntryClick, d'arriver à connecter, à bouger en fait les données, à changer les données. Donc typiquement, ce qu'il faudrait arriver à faire, sachant que la liste des données est ici, il faudrait arriver par exemple sur le onFavoriClick à aller donc basculer. Donc c'est une bascule en fait le favori. Si l'article est favori, il devient non favori. S'il était pas favori, il devient favori. Donc en fait, que votre item soit favori, ça va dépendre if item.favori. Si l'item était déjà favori, alors vous retournez false, else vous retournez true. On peut essayer de construire quelque chose comme ça. Donc là, vous venez de cliquer sur un item. Si l'item était favori, maintenant il ne l'est plus, et inversement. La petite particularité, c'est que vous êtes sur une mutable live data et qu'il faut provoquer l'update de façon à ce que du côté de votre écran liste article, on ait bien une notification qui soit émise. Alors pour que cette notification soit émise, je vais, on va dire, bidouiller peut-être un petit peu. Je récupère la valeur value. Je récupère la valeur de ce que j'avais dans la liste. Je rappelle qu'il s'agit d'une multiple live data, donc la liste des articles, c'est en fait value ici. Je vais ensuite article.value remettre à 0 mutable list of ma liste. Pas besoin de point virgule, bien sûr. Hop. Alors le point virgule en Kotlin, je rappelle qu'il est possible, mais uniquement si je voulais mettre plusieurs instructions sur la même ligne. Et donc là, c'est pas du tout ce que je vais faire. Et ensuite, je rebranche article value égale la liste. Alors cette petite astuce me permet de rafraîchir en fait l'IHM. Donc ça, c'est pourquoi je suis obligé de jouer avec ça là actuellement. C'est parce que je n'ai pas de base de données, je n'ai pas encore le serveur, donc je n'ai pas la mise à jour réelle des données, donc je fais tout en mémoire. Et bien entendu, si je me contente de modifier le favori de l'item de la liste, eh bien il n'y aura pas de notification de mise à jour de l'UI. Ce que je veux démontrer ici, c'est que le flux de données explicite, il est bien de l'UI vers le ViewModel, mais la mise à jour doit se faire de façon assez transparente. La vue, l'UI, les composables ne sont là que pour observer ce qui se passe à l'intérieur du ViewModel. De la même façon, quand vous
vous voulez éditer un article, le plus simple serait vraisemblablement de venir posséder à l'intérieur de l'article ViewModel un article en cours. Donc je vais le représenter par, alors comment je vais l'appeler, article entry ou article sélectionné, voilà. Et donc je vais faire un article, mais je vais faire un mutable live data à partir de cet article. Alors c'est un mutable live data. Oui, je vais directement créer un objet article, voilà. Alors ça risque d'être un peu coûteux cette façon de faire, mais encore une fois, je n'ai pas de données en fait derrière. Je n'ai pas de base de données, je n'ai pas de serveur. Donc l'article entry en fait c'est un mutable live data de article. Donc par défaut je crée un article, ce qui veut dire que quand je clique ici pour éditer un article, eh bien tout ce que j'ai à faire c'est article entry.value égale donc l'article qu'on va passer en paramètre. Et ensuite ce qu'il me faut, alors article entry. Si j'inverse les lettres, ça va pas le faire. Et ensuite, il faut naviguer. Alors, je n'ai pas pour l'instant de navigation et je n'ai pas encore l'écran d'édition de l'article. Donc, évidemment, ici, il faut naviguer vers l'écran d'édition de l'article qui fonctionnera exactement comme nous avons fait fonctionner la liste des articles. C'est-à-dire que cet écran d'édition d'article va tout simplement venir voir le ViewModel et on va lui fournir le ViewModel et il va tout simplement éditer, montrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'article entry. Si vous ouvrez cet écran et que l'article entry est vide, comme c'est fait par défaut, eh bien vous aurez des champs vides, ou du moins tout ce qui est prédéfini dans l'article. Et si vous cliquez réellement sur un article et que vous positionnez la valeur de l'article, forcément, l'écran d'édition va vous montrer ce qu'il y a dans l'article. Et l'utilisateur donc pourra modifier les données actuelles de l'article sélectionné. Voilà, donc nous avons démontré dans cette vidéo comment faire en sorte que de connecter l'UI, la partie graphique, les composables, au ViewModel. Donc là, on a un appel de fonction, avec en passant par des lambda expressions. Les méthodes qui permettent de modifier les données sont bien sur le ViewModel. Sur ce ViewModel, nous allons avoir les modifications de données ou les accès aux données, la mise à jour de l'interface graphique se faisant de façon automatique dans la mesure où vous avez bien abonné l'UI donc aux données du ViewModel.